Salut Wistiti. Mon petit intro en balade avant d'aller bosser par cette matinée très brumeuse. C'est trop beau. Alors, dans cet épisode, ça va regrouper pas mal de petits chantiers entre août et septembre que j'avais pas eu l'occasion de vraiment mettre dans l'autre vidéo ou quoi. Il y a plein de petites choses, ça avance de fou. Et ce mois de septembre, j'ai aussi avancé sur plein d'autres trucs que j'aimerais concentrer dans une seule vidéo. J'ai un peu du mal à gérer les montages au fur et à mesure parce que je suis un peu dans l'effervescence de les travaux, la création, etc. Tout simplement de ma maison. Donc bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait puisque j'ai plein d'idées. Et au-delà du bus, j'aimerais bien développer cette chaîne sur ma vie autour du bus et juste ma vie en bus en fait, est-ce que ça va impliquer au quotidien. Si ça vous intéresse, si vous vous intéressez à l'habitat alternatif de manière générale aussi, à la permaculture, à l'autonomie, vous allez voir plein de trucs arriver dans les prochains mois. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ok, donc aujourd'hui on va s'occuper de la salle de bain et on va refaire la même chose qu'on a fait partout à l'étage, c'est-à-dire isolation par vapeur, électricité. Et ensuite par contre à la place de l'OSB, pour couvrir les murs, on va mettre du placo hydrofuge. J'ai commencé à mettre, alors là c'est très vite fait, hein, c'est des interrupteurs à 1 € là pour tester, une fois que j'aurai l'électricité. Donc j'ai commencé à mettre en place l'électricité dans la salle de bain. Donc là on a la lumière d'en haut, donc effectivement avec Alex, un copain, on a fait l'isolation du plafond. Là du coup je vais déplacer la baignoire pour pouvoir aller faire mon ossature bois derrière. Finir ce mur là aussi, voilà, raccorder après l'isolation avec tout ça, voilà. Et du coup il va falloir que je me débarrasse de cette planche qui m'énerve depuis le début, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qui empêchait de tomber dans le trou du toboggan quand le sol n'était pas encore fait à l'étage. Je vais peut-être devoir la couper sur place. Allez, les poils de chien, les ongles. Là, c'est vraiment chez moi. Bon, alors, rebelote comme pour le reste du bus, je prends les mesures pour aller couper mes tasseaux à la scie en onglet et faire la structure de mon mur. Je vais y aller petit à petit plutôt que de prendre toutes les mesures et avoir plein de découpes à faire d'un coup, puis avoir des surprises. En plus, j'avoue qu'il fait particulièrement chaud ce jour-là. Non, je peux pas. C'est trop chaud. Bon, ce fut une journée de travaux avortés pour le bus, mais j'ai pu faire quelques trucs aux extérieurs. Bon, et là, c'est carrément un autre jour où Alex est revenu me filer un coup de main. Donc là, on passe une eau savonneuse sur le bus et au fur et à mesure, je frotte pour nettoyer ne serait-ce que le bas déjà, tout ce qui est accessible. Et donc, je sais qu'on voit pas trop, mais vous allez voir que la différence entre les deux est assez flagrante. Et par contre, comme il fait chaud, évidemment, ça sèche vraiment très vite, donc il faut vraiment que je frotte au fur et à mesure que lui mouille la surface. Là, on peut voir la différence entre le haut et le bas. Ah oui, et du coup, on a bâché parce qu'on va attaquer la peinture extérieure. Donc là, on passe déjà une première couche, donc il faut prendre en main l'outil, un petit peu comme pour le liège projeté, trouver la bonne pression, etc. Donc c'est plein de petits tests, mais au final ça marche assez vite et c'est vraiment très satisfaisant. C'est un moment que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Oui, et du coup, les stickers sont hyper galères à enlever, c'est presque impossible aujourd'hui, donc je préfère me dire qu'on va passer 2 couches bien épaisses et que ça ne se verra plus et que ce sera bien suffisant.
Bon allez, j'accélère un peu, mais j'avais vraiment envie de laisser le timelapse parce que c'est vraiment trop bien à regarder. De mon côté en tout cas. Bon et merci à Alex de prendre soin de ma santé parce que j'oublie toujours le masque et je me rends compte toujours que ça m'arrache la gorge trop tard. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu pas mal d'aide, notamment de Mathis, le frère d'Alex, qui est venu m'aider à démonter le moteur. Parce que je suis pas douée pour ça, j'y connais rien, et je savais pas par où prendre ça. Et tout comme filmer cette séquence. Bon du coup après, Mathis s'est ramené avec des copains à lui, et du coup ils ont démonté notamment la partie de la porte entrée que je voulais pas spécialement. Et comme ça, j'ai juste une vitre fixe et le reste, je mettrai un cadre de porte classique qui ouvrira vers l'extérieur. Il faudra bien sûr que je consolide tout ça, que je fixe bien et que je gère l'étanchéité. Cette même journée, on a fait pas mal de jardinage et sinon, ça a continué d'avancer au niveau du moteur. Ah. Bon, je t'ai dit ça. Ça sert à rien de viser petite cette question, c'est dans quel but? Ça sert à rien de déviser. L'idée c'est de faire la place pour pouvoir mettre ma cuve de récup d'eau qui va plus bouger. C'est ce que je disais. Voilà. Et comme ça, là je mets la cuve, là je mets la pompe. Et juste au-dessus, j'ai un caisson qui me sert de caisson technique. Passe à couper. Belle rondelle, belle rondelle. Alors, laquelle? Ah, tu vois là, Celle-là, ou pas, tu vois là. Oh, plutôt l'autre. Plutôt l'autre. On va y aller. C'est maté. Merci. Cap de cours. Ah, Bon, il bah a après, déjà coupé. maintenant c'est trop loin pour que je puisse les Parce démonter, que mais. comment te dire à quel point il n'y a pas de robinet. Parce que, Le chat. Tu l'as eu? Exact. Pratiquement. t'as peut-être dû demander. Ah, t'as pas de gants? Non, mais j'ai. Ça. Maintenant ça vient, hein, ça, tu vois. Coupé. Eh, franchement, ouais. c'est les meilleures photos à ma mère. Tu lui envoies ça, tu lui dis je défonce le boost, d'accord? Non mais ta mère, elle aurait même pas essayé d'être Elle à aura 10 même mètres pas de essayé, ça. elle va juste te dire non, mais j'appelle un mec. Ouais, bah t'es mal mec de la famille. De retour à l'intérieur en solo, je finis d'isoler la chambre parce que j'avais complètement zappé cette partie, que j'avais dû réétanchéifier après, donc ben, on va faire ce petit morceau quoi. Bon là, si vous avez suivi, je mets le double face sur la structure pour pouvoir mettre le pare-vapeur ensuite. Je vais bien étanchéifier tout autour de la fenêtre avec le pare-vapeur pour protéger l'isolant. Et après, j'irai mettre de l'OSB par-dessus pour habiller le mur. Après l'isolation de la chambre, je vais installer le deuxième interrupteur pour allumer la lumière de l'étage. Une idée de ce que c'est, mais ça pue. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ok. C'est de la fibre de verre en fait. Ça c'est de la résine.
crois que c'est ça. Ok, donc là, il y a un tasseau. Et forcément, ah, ça va grave. On va essayer de couper le tasseau aussi. On va essayer de passer là-dessus. Ah ouais, j'y arriverai pas. Non, c'est pas grave. Ah ah, j'ai pété mon forêt, super. Ah, il est perdu à jamais là. Ah, est-ce que je vais pouvoir faire ce que je pensais? J'utilise une lampe de poche. Ah ah, je vois rien. On va essayer quand même. Je comprends pas où il est parti. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin inverse pour voir. Bah si ça laisse, il est là le truc. Donc c'est bon. Faut juste persévérer. Attends. J'ai retrouvé mon... Voilà. Ah, pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Comme ça passe dans un sens. Putain. C'est bon. Bon, encore une autre tâche qui traîne, mettre les volets. J'avais déjà installé un volet, mais je vais continuer de mettre les autres parce qu'il fait vraiment trop chaud et que je sens que ça va vraiment changer les choses. Donc là, c'est facile, j'ai 2 petites pièces à fixer sur le haut de ma fenêtre et après je viens emboîter tout simplement le volet. Alors il faut pouvoir un petit peu régler ça, pas trop serrer les vis au début. Là j'ai pas eu de soucis, ça marchait du premier coup. Et si le truc remonte tout seul, c'est que c'est bon, ça marche. Ensuite, on met bien la barre en bas pour que ce soit plus lourd et plus lisse, que ça se froisse pas. Et on coupe l'étiquette. Maintenant qu'on a moins chaud, on va pouvoir faire les côtés. Oh bah tiens, une énième séquence de moi qui prend des mesures sur ma tablette. Bon là j'ai fait un schéma, ça change parce que j'ai une forme assez particulière à découper et j'espère que ça va le faire. Spectaculaire, renversant. As-tu vu? Et voilà, et voilà. Et là ça passe. Ah oui, il y a ça aussi. J'avais oublié. Ah. Ok. Bon, eh bien, je retente. Puis ma scie circulaire me lâche. Donc je vais racheter une scie circulaire portative de AEG. Et je suis bien contente. Comme dans du beurre. Yes. Allez, on va voir si ça match. Et on va le refaire si c'est fait. Alors ça passe, mais du coup c'est presque un peu... Ah
Ah mais attends, j'avais même pas besoin d'encoche de ce côté, c'est une blague. Ok. Ah ouais. Là j'ai trop coupé. Bon. C'est chiant, c'est très chiant à faire, ça fait de fou. Et comme j'aime pas tellement les trucs chiants et que j'ai 5000 trucs à faire qui sont moins chiants, et ben je vais essayer de revenir sur cette histoire de salle de bain où je dois faire les murs, l'isolation, etc. Donc là il fait un petit peu moins chaud, j'essaye de me remotiver, donc c'est parti, je prends des mesures, je coupe des tasseaux, je visse des tasseaux, vous connaissez la chanson par cœur. Je rate mes mesures, je rate mes découpes, je retouche mes découpes, je remesure, je replace, bref, le quotidien quoi. Et je fais aussi et surtout des plans où vous voyez rien. Après ça, donc, isolation, toujours au biofibre. Biofibre trio, donc coton, chanvre et lin. Et là, je vais passer le câble des prises pour pouvoir avoir une prise à côté de mon lavabo. Ah oui, et le fond du bus est courbé aussi, donc j'ai pas la même épaisseur en bas et en haut, mais c'est normal. Ah oui, et des fois je mets de l'isolant, mais j'ai pas encore mis les tasseaux, puis je mets les tasseaux au fur et à mesure. C'est juste pour m'éviter d'avoir trop long d'une tâche un peu relou à faire. Et même si c'est pas très académique comme méthode, au final, ça revient exactement au même. Tout est fait.
Bon, eh bien, je vais vous quitter là-dessus pour ce mois-ci parce qu'on a quand même vachement avancé sur plein de trucs différents. Déjà, tout le système électrique à l'étage est installé, toute l'isolation à l'étage est entièrement faite, les peintures extérieures ont commencé, on a commencé à démonter le moteur, ma porte commence à ressembler à une vraie porte d'entrée, bref, plein de petites choses et vous n'êtes pas prêts pour la prochaine vidéo parce que j'ai vraiment bien avancé sur la déco, mais ça, ce sera pour un prochain épisode, les Wistiti. À bientôt! Viens dans notre bus magique, sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique.